Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis l'adjudant Duponchel, Yann, pour les intimes. Je suis le référent cybersécurité au niveau du département du groupement de la Marne. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les risques que vous encourez à naviguer sur Internet, à utiliser vos smartphones et ce dont vous pouvez être victime tout au cours de l'utilisation d'Internet. Je vais vous présenter le plan de la séance. Tout d'abord, je vais vous faire un petit état de la menace cyber. Je vais d'abord vous expliquer et vous faire peur, vous mettre face à ce qui se passe réellement autour de vous. Le but est vraiment de vous faire peur. Donc, ne vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Je vais vous montrer ensuite quelques exemples de cyberattaques, de menaces auxquelles vous pouvez être confrontés. Je vais vous donner quelques conseils et à la fin, je vais vous dire ce que vous devez retenir. Ce sera le principal. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter ce que je dis avant. L'état de la menace, elle est bien réelle, il faut en prendre conscience. Pourquoi? Ces 5 dernières années, c'est 40% des faits liés à la cybercriminalité en plus. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, relève chaque jour 50 vulnérabilités sont découvertes tous les jours, de nouvelles vulnérabilités. C'est 500 000 procédures cyber depuis 2018 au niveau gendarmerie, on ne parle pas de la police, et 112 000 en 2022. Sur ces 112 000 procédures, 80% sont des escroqueries. Donc, quand on parle d'escroquerie, on parle de colis que vous ne recevrez pas, par exemple, de réservations que vous aurez faites sur des sites bidons, etc. Donc, ça, c'est les escroqueries. 80% de ces 112 000 procédures. 10% correspondent à de la haine en ligne, donc et aux atteintes aux personnes, tout ce qui va être cyberharcèlement, par exemple. Et 10% concernent les atteintes au système d'information. Donc ça, c'est tout ce qui va être s'introduire dans un système d'information, vol de données, chiffrement de données, etc. 19 000 milliards de dollars, ce sont les recettes mondiales liées à la cybercriminalité. C'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que les 19 000 milliards sont des chiffres qui sont retenus par rapport à des plaintes qui ont été déposées. Sachant que beaucoup de sociétés ne déposent pas plainte, peur pour leur image. On ne veut pas communiquer parce qu'on ne veut pas savoir qu'on est potentiellement vulnérable. 119 000 milliards, si la cybercriminalité était un État, ce serait la deuxième puissance mondiale derrière les USA et devant la Chine. Comme je vous ai dit, c'est une estimation. Donc, je pense qu'on n'est pas loin des USA au niveau du chiffre d'affaires. Donc, autant vous dire qu'en face, on a du lourd. 100%, c'est le nombre de personnes présentes dans cette salle et en visio qui ont été ou qui seront victimes d'une cyberattaque. Qui, dans cette salle, n'a jamais reçu un SMS frauduleux? Quand on parle de cyberattaque, on pense toujours ordinateur. Mais une cyberattaque peut très bien commencer par un SMS frauduleux. Quand vous recevez un SMS frauduleux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur un lien. Ce lien va vous emmener vers une page qui va vous demander un identifiant, un mot de passe. Qui, dans cette salle, met un mot de passe différent pour chaque site qu'il va visiter? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Donc, à partir du moment où vous avez été victime d'un SMS frauduleux, vous avez renseigné une adresse mail, vous avez renseigné un mot de passe, il existe des petits logiciels où vous rentrez l'adresse mail d'une personne et vous avez tous les sites où cette personne s'est enregistrée. Ça prend 10 secondes. Ça va lister exactement tous les sites, que ce soit en France ou à l'étranger, où votre adresse mail est connue. Donc, le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez renseigné via le SMS votre adresse mail, votre mot de passe. La première chose que je vais faire, c'est aller voir sur les sites qui m'intéressent. Si le mot de passe que vous avez renseigné, ça ne serait pas le même. Pas de bol, vous avez renseigné votre mot de passe, c'est le même que votre adresse de messagerie, par exemple, Orange. Je vais sur votre boîte messagerie et j'en profite pour envoyer des mails frauduleux à tous vos contacts. Ça fait partie des cyberattaques. Vous avez compris le principe? Ça démarre d'un SMS et derrière, on en vient à toucher à vos ordinateurs. 94%, c'est le nombre de cyberattaques qui ont été déclenchées à partir d'un email. Logiciel malveillant, pièce jointe ou lien. Quand vous recevez un mail, vous êtes potentiellement susceptible d'être victime d'une attaque. Soit un lien frauduleux qui va vous rediriger vers une fausse page, la poste, le compte Amélie, les impôts, je pense que tout le monde en a déjà au moins reçu un dans sa boîte mail.
À partir de là, même principe, vous allez renseigner des champs, adresse mail, mot de passe, qui seront utilisés plus tard. 94% des cyberattaques sont déclenchées par un mail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si déjà vous faisiez, si les gens faisaient attention, prêtez un petit peu plus attention aux mails qu'ils reçoivent, en vérifiant tout simplement, par exemple, l'adresse de l'expéditeur. Je vais vous montrer quelques exemples. Je pense que... Ah oui, mais ça ne va pas le faire. Bon, tant pis. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Oui, c'était le petit effet PowerPoint que je ne pourrais pas. Bon, donc on va passer les exemples. Vous avez tous déjà reçu des SMS d'Amélie, La Poste, Entaille, parce que vous avez été verbalisé, qui vous dit, attention, dernier avertissement, vous devez absolument aller sur le site et faire une action. Je pense que tout le monde en a déjà reçu. Ouais. Bon. Donc ça fait partie des exemples d'attaque. Vous avez les mails également, les mails des impôts, les mails, pareil, des comptes Amélie, etc., qui vous disent les impôts doivent vous faire un remboursement de 934,23 €. On est super content de voir ça, donc on se précipite et on clique. Bon, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les impôts ne remboursaient pas les centimes. Donc si vous voyez 923,24 €, c'est une arnaque. Le pire de tous des SMS, bon, ça tombe bien, c'est celui qui s'affiche. Le pire de tous, c'est avec des variantes, donc accident de la route, besoin d'argent, urgence vitale. J'ai vu à peu près le même SMS qui dit « Bonjour papa, maman, je viens d'être victime d'un accident de la route, je suis à tel hôpital, mon téléphone est hors d'état, tu peux me joindre en cliquant sur le numéro qui suit. » C'est franchement moche. Voilà, moi, je trouve ça horrible. Il joue sur plein de sentiments, c'est bon, c'est affreux. Les SMS que vous recevez, il existe une plateforme, un serveur à Paris, qui regroupe tous les SMS à partir du moment où vous les signalez. Les numéros de téléphone que vous signalez remontent en base, ce qui permet à une équipe d'enquêteurs de, au fur et à mesure, supprimer ces numéros de manière à recevoir moins de SMS frauduleux. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas ou ne le font pas. Quand vous recevez un SMS frauduleux, alors, comment identifier un SMS frauduleux déjà? Je crois que j'en parle après. Oui. Bon, je vais vous en parler tout de suite. Comment identifier un SMS frauduleux? Si vous recevez un SMS qui contient le numéro d'appel à plus de 5 chiffres, si ce n'est pas... Oui, c'est ça, plus de 5 chiffres. Si vous recevez un SMS qui reçoit plus de 5 chiffres, qui commence par 06, 07 et un numéro à 10 chiffres, c'est forcément une arnaque. Tous les sites qui sont autorisés à envoyer des SMS contiennent 5 chiffres. J'ai été clair ou pas? Oui? D'accord. Donc, quand vous recevez un SMS frauduleux, vous pouvez le signaler soit sur le site internet www.33700.fr. C'est toute une petite manip à faire, c'est assez embêtant. Si vous recevez un SMS frauduleux depuis votre téléphone, vous gardez le doigt appuyé sur le SMS en question et vous faites transférer. Vous le transférez au 37700 et vous suivez les instructions qui seront reçues. Les instructions, ce sera de vous donner la date à laquelle le SMS a été envoyé, l'heure à laquelle il a été envoyé et le numéro de téléphone qui vous l'a envoyé. Et derrière, on va vous remercier d'avoir fait cette action. Et cette action, c'est une action citoyenne, j'ai envie de vous dire. Parce que si personne ne signale, malheureusement, ces SMS frauduleux, derrière, personne ne peut supprimer les lignes qui les envoient. Donc, n'hésitez pas à faire ce transfert de SMS. Déjà, vous allez œuvrer pour la collectivité et peut-être que potentiellement, vous allez empêcher des gens de se faire avoir. 33700. Vous transférez le SMS au 33700. L'envoi de stop, on vous dit, quand vous recevez des SMS, vous pouvez envoyer stop pour arrêter de recevoir. Ça ne fonctionne que pour les numéros expéditeurs à 5 chiffres, puisque forcément, ce sont les seuls autorisés. Donc, si vous recevez un SMS frauduleux sur un numéro de téléphone à 10 chiffres, n'envoyez pas stop. Sinon, vous allez être surfacturé. Début de cyberattaque. Bon, ça, c'est les fameux mails de livraison. Bien sûr, bien évidemment, ne cliquez pas sur les liens. Si vous avez un doute, vous fermez votre mail, vous allez sur Google,
vous tapez DHL, si vous attendez un colis de DHL, et vous faites la manip par vous-même. Vous allez sur le site que vous connaissez sans cliquer sur le lien et vous tapez votre numéro de commande. Pareil pour tout ce qui est banque. Actuellement, non, oui, si. Vous avez tous aussi reçu, peut-être pas tous, mais beaucoup reçu, vous êtes des pédopornographes. Vous regardez tous des vidéos cochonnes. Hein, on est bien d'accord. Franchement, vous pensez que la gendarmerie va vous prévenir? On est bien d'accord. On va venir taper à 6 h du matin et puis on va venir vous chercher. Hein, c'est les calendriers de la gendarmerie. Venez, monsieur, on vous emmène. Donc, bien évidemment, on ne répond pas à ce type de mail. Les autres types d'arnaques, bon, ben, c'est tout ce qui va être les arnaques sur le bon coin, hein, les fausses annonces où on va vous dire il faut me renvoyer de l'argent parce qu'il faut faire commencer les mandats cash, ce genre de choses. Bien évidemment, si on vous demande de l'argent pour un bien que vous vendez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Les faux investissements aussi. Beaucoup de gens se font avoir sur les faux investissements où on vous dit pour 1 000 € investis, vous allez recevoir 5 000 €. Alors, rigolez pas, il y a une personne qui s'est fait avoir il n'y a pas très longtemps, elle a fait un virement de 33 000 €. Hein. Donc sur un compte, je ne sais plus trop où, mais bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Vous allez recevoir, en plus c'est très bien fait, vous allez recevoir un beau petit PDF qui va vous dire monsieur et madame, vous avez gagné effectivement non pas 3 000 €, mais 5 000 € avec le détail de toutes les actions qui vous ont rapporté de l'argent. Bien sûr, cet argent ne sera jamais viré sur votre compte. Donc, ça va vous mettre en confiance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir une nouvelle sollicitation et on va vous inciter à repayer encore un peu plus. Bien évidemment, vous n'avez rien gagné et vous avez tout perdu. Les arnaques à l'amour. Les arnaques à l'amour. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 38 ans. J'ai envie de te rencontrer, mais pour ça, il faudrait que tu me payes le billet d'avion parce que sinon, je ne peux pas venir te rejoindre en France. Oui, par exemple, au Cameroun. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est malheureusement encore trop monnaie courante. On en entend parler plus que régulièrement de ce genre d'arnaque. Donc faites attention. Si vous payez pour de l'amour, ce n'est pas le bon amour. Hein, on est d'accord? Actuellement, beaucoup de faux appels de faux conseillers bancaires qui vous appellent en vous disant « Bonjour monsieur, monsieur machin, monsieur Martin, vous êtes bien monsieur Martin David, vous êtes bien né le temps, votre carte de crédit se termine bien par tel numéro », plein d'informations qui vous correspondent. En plus, bien souvent, la personne tombe juste, hein, puisque ça s'appelle de l'ingénierie sociale, donc on cherche sur Internet vos informations et on arrive vite à découvrir à quelle banque vous êtes affilié. On va vous donner le nom de la banque et on va vous dire vous êtes à l'étranger actuellement? Non, je ne suis pas à l'étranger actuellement. Je ne comprends pas. Sur votre carte bancaire, vous avez plein de prélèvements qui viennent de Tunisie, de Turquie, de peu importe le pays. Vous allez paniquer. Vous avez eu les informations qui vous mettent en confiance, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre fin de numéro de carte crédit, éventuellement même le nom de votre conseiller. Et là, vous allez donner toutes les informations qui vont vous être demandées par la personne au téléphone. Donc, un conseil, quand vous recevez ce genre d'appel, excusez-moi, monsieur, madame, j'ai pas trop le temps, je vous rappelle. Vous raccrochez, vous composez le numéro de votre banque que vous connaissez et vous demandez à parler à votre conseiller. Un moyen d'éviter une arnaque. Comment font-ils pour vous inciter à cliquer sur un lien? La peur. On va jouer sur vos peurs. On va vous dire que si vous ne payez pas urgemment ou si vous ne cliquez pas urgemment sur le lien, vous allez avoir des sanctions. Il va vous arriver des choses graves. La curiosité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Facebook ici. Un petit peu, Messenger. Vous n'avez jamais reçu un petit message d'un de vos amis qui vous dit tiens, ça ne serait pas toi sur la vidéo? Ouais, vous avez cliqué dessus? Bien, madame. La curiosité. On va vous dire, on va inciter à cliquer sur le lien. L'urgence, comme tout à l'heure, bonjour papa, maman, je suis à l'hôpital, vite, clique sur la confiance, on va vous mettre en confiance. L'appât du gain, comme tout à l'heure je vous ai dit pour les faux investissements,
On va vous dire que vous êtes susceptible de gagner 900 € parce que les impôts vous doivent de l'argent. Qui n'est pas content de recevoir 900 € de la part des impôts? L'empathie, on va vous raconter une histoire émouvante. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 38 ans. Je suis bloqué dans mon pays. Si tu ne m'envoies pas d'argent, je ne pourrai pas venir te rejoindre. Je t'aime, tu sais. Voilà. L'autorité aussi, des messages qui prétendent provenir de figures d'autorité, comme l'entaille par exemple. L'entaille, c'est, vous savez, le système de paiement des amendes. Donc, ils vont jouer sur toutes ces émotions pour vous inciter justement à cliquer sur les liens en question. Quelques conseils. Quand vous naviguez sur Internet, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, vérifiez la présence du petit cadenas vert en haut quand vous commencez à rentrer des informations confidentielles, des numéros de carte bancaire, la présence du HTTPS. Quand vous recevez un SMS, vérifiez le numéro de l'expéditeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un SMS qui va vous demander de cliquer sur un lien, si ce n'est pas un numéro à 5 chiffres, il y a de fortes probabilités pour que ce soit une arnaque. Faites un contre-appel en utilisant un numéro que vous connaissez, jamais un numéro qui vous a été envoyé par mail ou par SMS. Vous faites vos recherches vous-même sur Internet, vous cherchez le nom de votre correspondant ou la société ou l'organisme et vous appelez directement. Mais vous ne vous fiez jamais à un numéro que vous recevez. Ça peut être un complice au bout du fil. Dans les mails, bien évidemment, on ne télécharge pas les pièces jointes, on ne les ouvre pas sauf si on est certain de l'expéditeur, après avoir bien vérifié l'adresse de l'expéditeur et être sûr qu'il n'y ait pas une lettre cachée ou modifiée. Et dans les mails, bien évidemment, on ne clique pas sur les liens, à moins d'être sûr, bien évidemment, de l'expéditeur. Donc, comme je vous disais, appel de votre banque qui vous dit que des prélèvements suspicieux ont été repérés sur votre compte, bien évidemment, on ne donne aucune information par téléphone. Votre banque ou n'importe quel organisme de l'État ou n'importe quel organisme tout court ne vous demandera quoi que ce soit de confidentiel par téléphone. On ne vous demandera jamais un numéro de carte bancaire. Ne tombez pas dans le piège, raccrochez, appelez avec le numéro que vous connaissez. Et si surtout vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à votre entourage. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu plus alertes, qui connaissent un petit peu plus les ficelles du métier et qui sauront vous dire non, là, clairement, c'est un piège, quoi. Soyez suspicieux. Ne soyez pas paranoïaque, mais soyez suspicieux. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est légitime ce que je reçois? Pourquoi je recevrais un message de Chronopost alors que je n'ai rien commandé? On a tous envie de savoir. On se dit merde, j'ai peut-être un cadeau. Non. Mais non, ne cliquez pas. Quelques sites qui peuvent être pratiques pour vous. Si vous voyez du contenu illicite sur Internet, un affreux bonhomme qui torture des bébés chats. Je ne supporte pas qu'on torture des bébés chats. Vous pouvez le signaler sur Pharos. Pharos, ça vous permet de signaler tous les contenus illicites, toutes les choses qui ne vous plaisent pas, que vous pourriez voir sur Internet. Vous avez une plateforme qui vous permet de faire des signalements. Si vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire, vous avez le site Perceval. Vous n'êtes pas obligé de noter toutes les adresses, notez juste les noms. Vous les retrouverez sur Google. Vous tapez Perceval, fraude bancaire, vous allez tomber sur le site. Ça vous évite d'aller en brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Vous pouvez déposer plainte en ligne uniquement pour les cartes bancaires, Perceval. Vous pouvez déposer plainte en ligne concernant une infraction cyber sur la plateforme Taisé. Donc c'est pareil, vous tapez Taisé sur Google, dépôt de plainte cyber, vous allez tomber sur la bonne page. Vous avez un service de pré-plainte en ligne, mais là, je ne vais pas l'aborder parce que ce serait trop long. Et c'est assez laborieux quand même à remplir. Bon, ça fait le job, mais c'est costaud. Il faut vraiment être patient et avoir tous les documents en votre possession pour déposer plainte en ligne. Il n'y a rien de tel que le contact humain. Vous allez dans une brigade, ça sera bien mieux. Si vous recevez des spams, vous savez ce que c'est les spams, tous ces mails qui, à force, polluent votre boîte mail, vous pouvez les signaler sur signal-spam.fr. Donc, vous allez dire, ouais, encore un site sur lequel il faut aller. Oui, effectivement, il faut y aller une première fois. Vous y allez une première fois, vous vous inscrivez, ça prend 1 minute 30 à peu près, et en fonction de votre logiciel que vous utilisez pour visualiser vos mails, vous avez une petite add-on qui va s'ajouter,
qui va vous permettre, une fois que vous serez sur le mail, de juste cliquer sur le bouton et le mail sera signalé en spam. C'est pareil, c'est une base nationale dont les opérateurs d'accès ont accès, justement, oui, peuvent accéder pour justement mettre à jour, eux, leur logiciel anti-spam. Donc, ça prend 30 secondes, un petit clic, hop, le spam est signalé. Si personne ne le fait jamais, c'est comme pour les SMS frauduleux tout à l'heure. Signaler un phishing, une tentative de phishing. Si vous recevez un mail qui vous demande des informations et qui vous dit cliquez sur le lien parce que là, tu vas avoir un remboursement des impôts, vous pouvez les signaler. Parce que quand vous recevez un mail, il y a ce qu'on appelle l'entête de mail avec des informations qui sont importantes pour nous. Et le fait de signaler le mail, bah, ça peut nous permettre derrière de faire des choses. Encore une fois, si personne ne signale rien, on ne peut pas faire grand-chose. Un site, si vous n'en avez qu'un à retenir aujourd'hui, c'est celui-là, cybermalveillance.gouv.fr. Pour moi, c'est devenu ma Bible. C'est devenu mon site de chevet. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Vous avez plein de tutos, plein de petites fiches réflexes, plein de questions-réponses. Comment faire face à l'arnaque, au faux support technique. Spam téléphonique, que faire? Fraude à la carte bancaire, que faire? Que faire en cas de faux conseiller bancaire? Usurpation d'identité, que faire? Et plein d'autres thèmes. Tous ces thèmes sont abordés en vous donnant la marche à suivre pour déjà identifier ceux dont vous êtes victime et les moyens de s'en prémunir. Donc, c'est intéressant à lire, très intéressant. Et bien évidemment, dépôt de plainte à la brigade ou au commissariat dont vous dépendez. Si vous ne déposez pas plainte, on ne sait pas ce qui se passe et on n'a aucune chance d'arrêter les auteurs. Vous allez me dire, on ne les arrête pas forcément, effectivement. Devant nous, on a 19 000 milliards de dollars américains de budget. On est très, très loin du budget de la gendarmerie. Il y a des grosses opérations qui se font actuellement, qui sont en cours ou qui sont passées, où il y a eu des interpellations au niveau international. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on ne les attrape jamais. On les attrape. Des fois, quand vous êtes victime d'un rançongiciel, on peut bloquer l'argent avant que l'argent soit viré. Mais pour tout ça, il faut un dépôt de plainte. Si vous n'avez pas de dépôt de plainte, on ne pourra rien faire pour vous. Donc, n'hésitez pas à déposer plainte à la brigade si vous êtes victime d'une cyberattaque. Donc, ce que je dois retenir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne clique pas sur un lien. On cherche soi-même les informations sur Internet si on a un doute. On ne clique jamais sur un lien envoyé par SMS. On ne communique jamais ces informations bancaires par téléphone, même si c'est votre banque qui vous appelle. On fait un contre-appel. Jamais un organisme ne vous demandera de communiquer vos informations bancaires, numéro de carte, RIB, etc. par mail, téléphone ou SMS. Je vérifie le numéro qui a envoyé le SMS. Si ça commence par 06 ou 07, on ne clique pas sur les liens. Une trop bonne affaire est souvent une mauvaise affaire. Hein. Un appartement en bord de mer à Nice ou à Biarritz à 500 € la semaine, c'est qu'il y a une arnaque. Si vous cherchez l'amour, posez-vous les bonnes questions. Dans le doute, je m'abstiens. Hein. Si vous avez un doute, ne cliquez pas. Hein. Il ne vous arrivera rien. Tant pis, on vous recontactera. Hein. Si effectivement c'est la banque qui a besoin d'informations complémentaires, si vous n'avez pas répondu au premier mail, au deuxième mail, au troisième mail, elle finira par vous envoyer un courrier. Hein. Donc, dans le doute, abstenez-vous. Et surtout, je ne reste pas isolé. Si vous avez un doute, discutez-en avec vos proches, avec des gens qui sont susceptibles de connaître un peu plus que vous. Juste une chose, donc, si j'ai bien compris, il y a des entrepreneurs, vous avez des sites web pour la plupart, vous avez des bases de données avec des gestions de clients, d'accord? La gendarmerie, on vous propose à titre gratuit un diagnostic cyber qui fait l'état de votre hygiène cybersécurité, en matière de cybersécurité. C'est un diagnostic sous forme de questions, d'échanges, un peu comme on fait là. Pour l'instant, je ne fais pas vraiment un échange, c'est plutôt un monologue. C'est une journée, c'est 2 heures. On va passer 2 heures ensemble et on va faire un état des lieux de votre hygiène cyber. On va parler de RGPD, on va parler de la CNIL, on va parler de vos obligations de la CNIL,
vis-à-vis de la CNIL. On va voir un petit peu l'état de votre réseau. On ne va pas mettre les mains dans vos ordinateurs puisqu'on n'a pas le droit, comme l'a dit tout à l'heure le Major Hubert. On n'est pas là pour proposer des solutions logicielles ou matérielles. On est juste là pour vous guider, pour vous mettre le plus possible en conformité avec ce qui devrait être la norme pour vous, c'est-à-dire l'ISO 27001. C'est ce qui régit un petit peu tout ce beau… Hein. Donc, si vous avez besoin d'un entretien, si vous avez besoin d'un diagnostic, ne serait-ce que pour vous rassurer ou pour savoir tout simplement où vous en êtes au niveau de votre entreprise, de votre société, eh ben, nous, on propose ça gratuitement. Vous avez juste à, je ne l'ai pas mis, à nous contacter à l'adresse cybergende51@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Elle est à la dernière page du petit flyer qui vous a été remis, tout en bas. Si vous souhaitez avoir bénéficié du diagnostic, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. Vous avez parlé de plusieurs actions en fait, à faire, donc le signalement, oui. un point important, oui. et les plaintes. Oui. À partir de quel moment est-ce qu'on doit du coup déposer plainte? Le plus tôt possible. Plus vite vous déposez plainte, plus vite on pourra agir, plus vite on pourra faire quelque chose. SMS frauduleux, etc., on en reçoit tous. Oui, mais SMS frauduleux, vous n'avez pas besoin de déposer plainte. Vous pouvez le signaler. Ça, vous le signalez. 33 700, vous signalez le SMS, ça suffit. Les plaintes, c'est vraiment si vous êtes victime d'une cyberattaque, si on vous a volé des données, si on s'est introduit dans votre système d'information, si on s'est introduit sur vos ordinateurs, si vous êtes victime d'une vraie campagne de phishing où vous avez fait une action. Si vous avez reçu un mail qui pour vous ressemble à du phishing, une tentative de phishing, d'extorquer des informations propres à votre société ou propres à vous, dans ces cas-là, vous pouvez le signaler sur le petit site que je vous ai dit tout à l'heure, signal, je ne l'ai plus en tête, mais celui-là. Hop, voilà, phishing-initiative.fr. À partir du moment où vous êtes victime qu'il y a une infraction, oui, il faut déposer plainte le plus vite possible. Si ce n'est qu'une tentative, du moins une tentative, un phishing, vous n'avez rien fait, mais vous savez, dans votre propre intérieur, vous savez que c'est du phishing, ben vous le signalez. Si vous n'êtes victime de rien. Mais oui, plus vite vous déposez plainte, mieux c'est. Et surtout, si un jour vous êtes victime d'un rançongiciel, ne payez pas la rançon. Parce que si vous payez la rançon, vous devenez un bon payeur. Hein. Donc 6 mois plus tard, attendez-vous à vous faire attaquer à nouveau. Et surtout, le rançongiciel, vous savez ce que c'est? C'est un petit logiciel qui va chiffrer toutes vos données, qui va rendre inaccessible votre ordinateur. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter, hein, parce que je vais continuer. Non, on a tous en tête des voilà. Donc le phishing, c'est on va chiffrer vos données sur votre ordinateur et derrière, vous ne pouvez plus rien en faire. Donc on va vous demander une rançon, un paiement d'une rançon, pour récupérer l'accès, entre guillemets, à vos données. Bien évidemment, un délinquant en restant un délinquant, ce n'est pas parce que vous allez payer qu'il va vous donner la clé de déchiffrement pour récupérer vos données. Et surtout, dites-vous une chose, c'est que vos données ont déjà été volées et sont déjà en train d'être vendues sur le dark web. Donc, le fait de payer la rançon, ça ne vous sauvera pas, clairement. C'est bon de savoir, parce qu'il y a des cas, on a tous entendu de cas, et justement, la question, est-ce qu'il faut payer ou pas? Non, surtout pas. Surtout pas. Vous devenez un bon payeur. Vous devenez un bon payeur. Donc, derrière, vous êtes certain de vous faire attaquer dans les 6 mois qui suivent, c'est sûr. Une fois que nous avons été piratés, que doit-on faire à notre échelle? Alors, si vous êtes victime d'un rançongiciel, par exemple, ou d'une cyberattaque, c'est vrai, la question est judicieuse, qu'est-ce que vous faites en premier? La première chose que vous faites, vous êtes dans votre société, vous avez un ordinateur qui vous dit vous êtes victime d'un rançongiciel, qu'est-ce que vous faites la première chose? Surtout pas, vous n'éteignez surtout pas tout. Non, c'est comme le Covid. On évite la propagation. Donc, c'est-à-dire qu'on débranche le câble réseau à l'arrière du PC. On coupe l'accès réseau à la box. On débranche le câble qui arrive à l'Internet. D'accord? Mais on n'éteint surtout pas les ordinateurs. Si vous éteignez les ordinateurs, on perd la preuve. On perd des preuves. Donc, surtout, vous n'éteignez pas. Vous isolez le problème. Si votre PC travaille en Wi-Fi, vous coupez le Wi-Fi. S'il est branché avec un câble RJ45, vous débranchez le câble. Et vous débranchez les autres câbles de la société, des autres ordinateurs de la société, pour éviter justement la propagation. Qui gère le dark web? Je voudrais bien le savoir. Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas qui gère le dark web.
Pour répondre un petit peu à votre question, au niveau gendarmerie, on a des enquêteurs qui font une veille constante et permanente du dark web, qui surveillent un petit peu tout ce qui se passe. Mais bon, là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre. D'autres questions? J'avais entendu que la peine encourue pour attaquer une banque, c'était 20 ans. Oui. Mais par contre, faire une cyberattaque qui peut être c'est que 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des réformes à faire sur ce point? Alors, je suis adjudant de gendarmerie. Je ne peux malheureusement pas il y a peut-être une mise à jour. vous répondre là-dessus. C'est pas de mon ressort du tout. Non, Et j'ai un droit de réserve qui m'interdit de parler de ce genre de choses. C'était un point que je trouvais. Mais de toute façon, dites-vous une chose, maintenant c'est plus rentable et nettement moins risqué de faire une cyberattaque que de faire un braquage à main armée. Et comme vous dites, les risques sont moindres au niveau sanctions. Donc, oui. Bon, voilà. Que faire si on se fait pirater son site internet? Déposer plainte et puis voir avec votre prestataire qui gère votre site internet. Vous avez le CSIRT à Metz. Le CSIRT, c'est une plateforme de réponse à incident. CSIRT. C'est une plateforme de réponse à incident. 5 jours sur 7, 8h midi, 14h, 18h, vous avez une personne en ligne qui est susceptible de vous apporter des informations sur la marche à suivre en cas de cyberattaque et vous orienter vers des professionnels qui sont certifiés et labellisés. Donc, qui seraient en mesure de vous apporter une réponse. Ensuite, vous avez au niveau gendarmerie, parce que quand généralement on est victime d'une cyberattaque, bien souvent c'est le soir de Noël. Je ne dis pas ça pour le syndicat général des vignerons. Vous l'avez tous su. Bon. Ça arrive bien souvent à des heures indues ou lors de longs week-ends. Vous avez au niveau de la gendarmerie la brigade numérique. Donc c'est pareil, vous allez sur Internet, vous tapez brigade numérique gendarmerie, vous allez trouver les coordonnées. C'est plusieurs gendarmes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui vous apportent une réponse téléphonique à votre problème et qui vous dirigent vers les personnes qualifiées. Doit-on prévenir nos clients du vol? Oui, c'est une obligation du RGPD. Vous êtes tenu d'informer la CNIL dans un délai de 72 heures et vous êtes tenu d'informer vos clients, tout simplement, puisque leur adresse mail, par exemple, s'il y a eu un vol de données et que leur adresse mail a été volée, elle peut être utilisée pour commettre d'autres méfaits. Donc oui, vous êtes tenu d'informer vos clients. Une nationale pour sensibiliser le grand public. Si, peut-être. Moi, c'est ce que je fais actuellement. J'essaye de me faire connaître auprès des associations, auprès des communautés de communes, auprès de toute bonne âme qui est prête à m'écouter et à entendre ce que je dis. Donc, surtout, n'hésitez pas à parler de notre action, si vous êtes intéressé, si vous avez des associations, si vous connaissez des associations, associations de seniors, associations de peu importe. N'hésitez pas à parler de ce qu'on fait. On peut faire des actions de sensibilisation. Pour les TPE, PME, collectivités territoriales, on propose le diagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire un état des lieux, de savoir un petit peu comment vous vous situez. N'hésitez pas à m'arrêter. On va passer la parole après à… D'accord. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole On va changer un peu l'ordre. au futur intervenant. Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre attention.